Salut tout le monde. Bienvenue encore. Aujourd'hui, je vais parler de la base des données. Je crois que la dernière fois, sur la vidéo de la semaine passée, j'avais parlé un peu de la base des données vers la fin. Là où je parlais des applications web, leur langage de programmation, leur technologie. Vers la fin, j'avais parlé de la base des données. Donc aujourd'hui, on va un peu parler un peu plus de la base des données, même si c'est pas beaucoup plus, mais on va quand même introduire la base des données. Qu'est-ce que ça sert? C'est quoi? Donc, je vais share my screen, partager mon écran. Comme ça, je vais présenter la présentation que j'ai faite. OK, here we go. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler de la base de données aujourd'hui. On va commencer par, c'est quoi la base de données? La base de données, c'est une collection de données qui sont bien organisées, bien structurées, d'une manière que tu peux lire, manipuler et puis gérer les informations d'une manière efficace. Comme je l'ai dit dans la vidéo passée, c'est une partie très importante. Quand tu développes une application, tu as besoin de la base des données parce que l'utilisateur va entrer les données, il va lire les données à partir de ton application. Toutes ces données-là doivent venir d'un endroit bien précis, bien concis. C'est la base des données. Donc, c'est très important d'avoir la base de données quand tu développes une application, que ce soit application mobile, web, peu importe l'application, et aussi dans un système informatique, tu auras toujours besoin d'une base de données. D'accord. Maintenant, on va voir quelques fonctionnalités qu'on utilise dans la base de données. Il y a les storage des données ou bien enregistrer les données. Tu peux enregistrer beaucoup de... Il y a beaucoup de types de données que tu peux enregistrer dans la base de données. Par exemple, tu peux enregistrer l'audio, la vidéo, l'image, le PDF, les fichiers, peu importe les fichiers Word, PDF. Donc, tu peux enregistrer beaucoup d'informations dans la base des données, beaucoup de types d'informations. L'autre fonctionnalité, c'est lire les informations à partir de la base des données. Tu peux lire les informations concernant un utilisateur bien précis, son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone. Toutes ces sont des informations que tu peux lire à partir de la base des données. OK, d'autres fonctionnalités, c'est la manipulation des données. La manipulation des données, il y a insérer les données, les nouveaux données une donnée, les nouvelles données dans la base des données. Ce qui n'existait pas, tu les insères là-bas et puis la base de données doit voir si ces données n'existaient pas encore. Si ça n'existait pas, ils vont enregistrer une nouvelle donnée dans la base des données. Je vais update, ça veut dire que tu peux changer ce qui existait déjà. Par exemple, si l'utilisateur de ton application a oublié son mot de passe, l'utilisateur peut changer le mot de passe. À ce moment, on va remplacer le mot de passe qui existait avec les nouveaux mots de passe. Là, on va faire ce qu'on appelle les updates. Ou bien, si l'utilisateur veut changer les noms, le numéro de téléphone, ça dépend de ce que l'utilisateur veut changer. Donc, à ce moment-là, on va faire la manipulation qu'on appelle l'update. Aussi, on peut euh, delete, supprimer. On peut supprimer. Oh, voilà. Le mot que j'ai cherché en français, update, c'est modifier. On peut modifier le mot de passe, on peut modifier les données qui existaient déjà dans la base de données. Mais là, l'autre manipulation, c'est la suppression. On peut supprimer une donnée qui existait déjà dans la base de données. Disons, tu as des utilisateurs qui n'utilisent plus ton application, qui ne sont plus actifs pour ton application. Ils ont une inscription sur ton application, mais ils n'ont plus besoin de réactiver l'inscription, ils n'ont plus besoin d'utiliser ton application. À ce moment-là, tu vas les supprimer dans la base de données. Ça, c'est une autre manipulation. D'autres fonctionnalités sur la base des données, c'est l'intégrité des données. L'intégrité des données, c'est pour pouvoir savoir si vraiment les données correspondantes à une personne bien précise sont ces données. Ces données-là sont correspondantes
Ces données-là sont pour cette personne bien précise. Pour ça, on doit utiliser ce qu'on appelle des primary keys, des foreign keys et d'autres constraintes. Tous ces mots-là, tu ne vas pas comprendre maintenant, à moins que tu es intéressé à apprendre les bases des données ou bien prendre des classes de bases des données. Donc, on doit être sûr que les données appartiennent à une personne, ou seulement à une personne. Par exemple, ici aux États-Unis, chaque personne a Social Security Number. C'est un numéro qui est vraiment attribué à une seule personne. Donc, même si deux personnes ont le même nom, prénom ou le numéro de, ils ne peuvent pas avoir le même numéro de Social Security Number. Donc, c'est pour cela il faut que les données soient consistantes et puis accurate. Donc, c'est pour cela qu'il faut gérer l'intégrité des données pour que quelqu'un ne vienne pas et puis il change l'intégrité de cette base de données. L'autre fonctionnalité, c'est les data security. On doit être sûr que notre base de données est sécurisée en implémentant les accès, des contrôles des accès, parce qu'il y a les gens qui ont seulement les accès pour lire la base de données et d'autres qui ont l'accès à écrire et puis à lire. Par exemple, tu ne veux pas que tes données qui sont sensibles soient accessibles à tout le monde. Par exemple, tes données concernant tes comptes bancaires, tes cartes de crédit, ou bien si tu as cheated on someone. I'm kidding. Donc, ce sont les données qui sont très sensibles qu'il faut sécuriser. Voilà, ça, ce sont les quelques fonctionnalités qu'il faut implémenter qu'il faut ou bien on peut implémenter sur la base des données. Maintenant, on va voir les types de bases de données. Ici, je vais parler généralement de deux types ici. Il y a les bases de données relationnelles. Ce sont les bases de données qui ont des relations entre eux. En anglais, c'est RDBMS. En français, ce sera peut-être les bases de données relationnelles, les systèmes de gestion des bases de données relationnelles. Donc, ce sont des bases de données qui ont des relations. Dans une base de données, on a le table et ces tables-là, ils ont des relations entre elles. On peut prendre un exemple. Tu développes une application de gestion d'une école. Dans une école, on peut avoir différents tables, disons, les enseignants, les étudiants, les classes. Donc, il y aura des relations entre ces tables-là. Un professeur peut enseigner plusieurs classes. Un étudiant peut prendre beaucoup de classes. Ce sont des relations qu'il peut y avoir entre différentes tables, entre elles. C'est pour ça qu'ils sont appelés des bases de données relationnelles. Donc, dans une table, on peut avoir des colonnes et puis des lignes. Je vais essayer d'annoter ici. OK? Donc, ici, ça, c'est une table. Disons, ça représente une étudiante ou une personne. Mais non, cette ligne-là, cette ligne représente une personne dans la base de données. La première personne, son prénom, c'est Fantania. Son nom indique son email, son téléphone, son adresse. Ça, ce sont les données qui représentent une personne. Ça, une ligne représente une personne. Maintenant, la colonne, parce qu'ici, on peut avoir deuxième personne avec différentes informations, troisième personne avec différentes informations. Maintenant, la colonne ici, ça représente des attributs qu'une personne a. La personne a l'attribut prénom, nom, email, téléphone, adresse. Donc, la colonne représente un attribut d'une personne. Voilà. Donc, c'est ça la relation entre colonne et puis la ligne. Je vais effacer ça. OK. Maintenant, on va voir les exemples des bases de données relationnelles. Il y en a beaucoup, mais ici, j'ai listé que 4.
il y a SQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft. So, ils ont quelque chose en commun. Ils utilisent le langage SQL pour manipuler les données dans la base des données. Mais leur syntaxe, c'est un peu différent, mais ils utilisent tous le même langage qui est SQL. Maintenant, on va voir euh, d'autres bases de données, d'autres types. Il y a non-SQL, qui sont not only SQL. Ce sont les bases de données qui n'ont pas de tables, comme on l'a vu pour les relationnels. Les bases de données relationnelles, ils ont des tables, mais les non-SQL, ils n'ont pas de tables. Et leurs schémas sont flexibles. Il faut ils sont mieux utilisés si les données sont beaucoup. Si tu as des données qui sont beaucoup, c'est mieux d'utiliser les non-SQL database. Les exemples, ici, il y a MongoDB, Cassandra, Amazon, CouchDB. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup sur Internet là-bas, mais j'ai listé que quatre. Mais il y en a, la liste est longue. Donc, ils ont aussi quelque chose en commun. Ils utilisent le format JSON. JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation, XML, YAML. Donc, c'est un peu ça à propos de la base de données. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as une question ou tu as une suggestion à propos de quelque chose que tu veux savoir, mets ça dans les commentaires. Merci beaucoup. J'espère te retrouver la semaine prochaine. Bye bye.